inquiétons de rien. Même de ce manque d'électricité, nous refusons de nous inquiéter. Voilà pourquoi nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons faire comme il nous a été demandé. De ne pas nous inquiéter, mais de venir avec nos besoins dans la présence de Dieu. De venir avec nos besoins dans la prière, dans les supplications. J'ai envie de dire même avec des pleurs. Et après, quand on a fini tout ça là, on rend grâce à Dieu. Que les médias soient des instruments de paix. Et pour cela, je voudrais nous rappeler une référence biblique qui dit, dans le livre de Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées par Jésus-Christ. » Alléluia. C'est la journée des médias qui est célébrée par l'Alliance chrétienne Béthanie particulièrement et d'autres. Mais dans son fonctionnement, l'Église de l'Alliance chrétienne du Gabon se réunit aussi souvent en synode national pour prendre les décisions concernant l'année synodale qui va arriver en 2023-2024, c'est cette année synodale, n'est-ce pas? Il y a eu un calendrier d'actes de gestion qui a été arrêté. Et souvent, il y a des dimanches qui sont dédiés à la célébration de certaines journées. Et donc, le 30 janvier 2024, la direction nationale, la direction générale de l'enseignement de l'EACMG a émis une note d'information. Note d'information selon l'arrêté de ce dimanche 25 février comme journée nationale de l'enseignement. Sur toute l'étendue du territoire, là où il y a l'église d'Alliance chrétienne, église locale, cellule annexe, cellule de prière, en obéissance au calendrier d'actes de gestion, normalement, on célèbre la journée nationale de l'enseignement. Donc, ce qui est arrêté au niveau national a la priorité sur ce qui est arrêté au niveau régional. Et ce qui est arrêté au niveau régional a la priorité sur ce qui est arrêté au niveau local. Donc, comme des bons chrétiens obéissants, je nous expose ici la vision de la Direction générale de l'enseignement de l'EACMG pour la journée d'aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas aller dans tous les détails, mais nous allons prendre l'essentiel. Parce qu'ils ont travaillé pour qu'il y ait un programme qui soit diffusé dans toutes les églises de l'Alliance chrétienne. Donc, l'essentiel de ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est que la Direction générale de l'enseignement a une vision pour 2023-2024. Et donc, il y a l'aspect de visibilité. Et puis, pour cette journée, Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous devons avoir conscience que notre vie sur terre n'est pas le fruit du hasard et que c'est Dieu qui nous a amenés ici. Si Dieu nous a amenés ici, c'est que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et ce plan, il fait en sorte que nous puissions le connaître. Il y a des parents qui, bien heureusement, ont observé leurs enfants. Et puis, ils ont vu que l'enfant
a un penchant pour telle activité plutôt que d'autres, où il semble, pour son âge, adroit à pratiquer certaines choses plutôt que d'autres. Et ils ont pensé que certainement, ce que Dieu a mis dans son cœur, c'est telle voie. L'enseignement a une vision, mais auparavant, avant de décliner cette vision, je voudrais donner quelques informations d'introduction parce que nous sommes à l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon. Ce ne sont pas toutes les églises. L'église de l'Alliance chrétienne du Gabon a commencé par la CMA, une mission, et s'est implantée dans le sud du Gabon en 1934. Et puis, petit à petit, par des transformations, on est aujourd'hui arrivé à l'EACMG telle que nous la connaissons. La mission a commencé à œuvrer au sud du Gabon, mais aujourd'hui, l'Église Alliance chrétienne est répandue dans toutes les provinces du Gabon, n'est-ce pas? Elle est représentée. Donc, il est important pour nous d'avoir ces informations à l'esprit. Donc, dans sa stratégie d'étendre l'évangile à toutes les couches de la société gabonaise, l'EACMG s'est engagé dans des structures sociales, des structures comme l'hôpital de Bongolo, et puis des structures d'enseignement, pour ne citer que celle-là. Dans la visibilité, il peut y avoir deux aspects. Il y a l'aspect de présence parce que ça existe, on voit, mais il y a l'aspect d'impact parce qu'on voit le travail qu'ils font, ce que ça produit. Donc, l'EACMG s'est engagé dans les structures d'enseignement. Et quelques dates. En 1953, il y a eu la première école à Bongolo ouverte par un couple missionnaire. C'est important, ces rappels historiques. Donc, les écoles de l'EACMG, ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, les missionnaires ont commencé dans le sud à y travailler. Et 1959-1960, il y a eu l'ouverture d'autres établissements à cycle complet, notamment à Mouila. Pour le secondaire, c'est en 1963 qu'il y a eu le premier collège d'enseignement général à Bongolo. Alors donc, pour impulser cette dynamique qui avait commencé par les premiers missionnaires, parce qu'ils ont commencé à implanter cette petite école, je ne sais pas dans quelles conditions, mais aujourd'hui ça a dû très évoluer, afin de continuer à favoriser l'expansion de ces structures, parce que c'est la volonté de l'EACMG que ces structures se répandent. La Direction nationale de l'enseignement a vu le jour donc en octobre 1993. Donc il n'y avait pas avant octobre 1991 plutôt de Direction nationale d'enseignement. Mais la vision de Dieu, c'est toujours travailler de mieux en mieux. Adam et Ève n'avaient pas la houe comme nous la connaissons. Je ne sais pas ce que Dieu leur a donné parce que Dieu était leur premier maître. Quand il leur a dit de cultiver le jardin, naturellement, Adam et Ève ne savaient pas comment cultiver. Il fallait que Dieu les inspire pour voir quels sont les outils qu'il faut utiliser pour cultiver le jardin. Ce n'est pas écrit dans la Bible, je m'avance à le dire, parce que nous tous, nous ne sommes pas des génies quand nous naissons. Nous apprenons des choses de nos parents et nous apprenons des choses, des structures de formation qui sont dans notre environnement. Mais cela n'empêche pas que Dieu
mettre dans chacun des dessins, des penchants, des envies fortes pour tel travail ou pour tel autre travail. Oriente l'enfant dans la voie ou selon la voie qu'il doit suivre. La voie qui a été préparée par Dieu pour lui. Dieu nous a préparés pour des œuvres bonnes quand nous sommes sauvés, mais il a mis ces choses-là depuis quand nous étions dans le sein de notre mère. Amen. Il savait ce qu'il voulait que nous fassions. Amen. Ils ont choisi ça. Oriente l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Je vais donner quelques chiffres qui nous aident à voir comment notre ordre d'enseignement, appuyé par l'Église nationale, est en train de faire des efforts pour le développement de structures d'enseignement. Il y a au nombre des écoles primaires 38 établissements. Au nombre des classes annexées aux établissements primaires, il y en a 16. Collège d'enseignement secondaire, il y a un CS. Nombre de lycées, il y en a 8. Avant, on pouvait s'arrêter là. Mais maintenant, il y a les établissements de formation professionnelle. Il y a l'école normale des instituteurs de l'Alliance chrétienne. Pour former des instituteurs qui sont dédiés à l'Alliance chrétienne. Il y a un établissement supérieur qui s'appelle Institut supérieur chrétien d'agronomie et d'ingénierie rurale. Nous devons remercier le Seigneur pour cela. Amen. Mais ne pas nous satisfaire de cela. Parce que Dieu n'est pas lui-même, il ne se satisfait pas de ce qu'on se contente de ce qu'on a. Il y a une affaire de vocation. Il y a une affaire de vocation. Donc, notre ordre d'enseignement a la volonté de produire ce qui est de bonne qualité. Mais s'il n'en était pas ainsi, ce ne serait pas normal. Parce que nous ne pourrions pas dire que nous sommes avec Dieu. Dieu nous amène de gloire en gloire. Mais c'est ça aussi, de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, ce n'est pas seulement être un monument qu'on voit. Mais c'est de rendre visible le travail qui se fait à l'intérieur. De sorte qu'il impacte l'individu lui-même, la famille, la société et la nation. Quand Dieu donne à Adam et Ève l'instruction de multiplier, de remplir la terre, il y a dedans un aspect qualitatif. Dieu merci, nous voyons que les hommes ont évolué technologiquement, des choses se font. Et quand nous parlons de médias, il y a 30 ans, nous ne pouvions pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. C'est vrai? Lorsque j'étais à l'école en 1985, lorsqu'on avait un ordinateur d'une certaine marque, et bien que les disquettes étaient lues sur cet ordinateur, et bien ils ne pouvaient pas être lus sur un autre ordinateur. C'est vrai, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'il y avait plusieurs fabricants qui étaient en train de s'essayer. Aujourd'hui, on prend un support, une clé, on la met sur n'importe quel ordinateur. Et même sur les téléphones portables. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une évolution.
Et c'est ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous utilisions cette évolution pour faire le mal. Ce qui est normal, c'est que nous puissions mettre à profit ces bienfaits pour la gloire de Dieu. Amen. La vision de l'ordre d'enseignement est déclinée comme suit. Un ordre d'enseignement plus visible. Donc ça veut dire que notre ordre d'enseignement est vu par ces bâtiments, par ces structures. Est-ce que ça veut dire que nous devons peindre les bâtiments de couleurs éclatantes pour que ce soit plus visible? Qu'est-ce que vous en pensez? Les écoles sont cachées, il faut les amener sur la route pour que ce soit plus visible. Si jamais nous cherchions à rendre les structures matérielles visibles et que le résultat du travail soit médiocre, ce serait de l'hypocrisie. N'est-ce pas? Ce serait de l'hypocrisie. Structure visible, mais dedans, résultat médiocre, négatif, ce serait de l'hypocrisie. Ce serait même témoigner contre Dieu, qui dit que nous sommes la tête et non la queue, et qui veut faire de nous la tête et non la queue, alors que nous ferions des résultats de queue. Mais je crois que si l'Église parle de cela, c'est pour nous interpeller au moins pour la prière. Parce que c'est la prière qui change les choses. Amen. Mais aussi de nous interpeller parce que nous avons des enfants là-bas. Il y a quelques-uns qui ont des enfants dans notre école là. Lesquels? Il y a quelques-uns. Il y a quelques personnes qui sont enseignantes ici. Est-ce qu'il y a un enseignant de l'école là ici? Non, il n'y en a pas. Bon, la question et la réponse devraient vous interpeller. Amen. Si l'Église permet à la direction nationale de porter à notre connaissance ces informations, de comprendre leur vision, c'est tout à fait conforme à la volonté de Dieu, qui veut que nous puissions être le sel de la terre, la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc, l'ordre d'enseignement va être plus visible dans sa formation des élites du Gabon. Il veut être plus visible dans la formation des élites. Ça veut dire que ce travail doit être perçu, perceptible dans les gens qui viennent de ces structures de formation, qui doivent être maintenant la tête et non la queue, qui doivent être visibles. Non. Ils sont visibles parce qu'ils sortent de ces structures d'enseignement qui sont visibles. Comment la structure de l'enseignement fait pour être visible? C'est en produisant, c'est en formant des gens qui sont visibles. Nous allons rester sur un ordre d'enseignement plus visible pour montrer la voie qu'on doit suivre. Lorsqu'il s'était agi de la journée des Kodim, ce verset-là avait été donné. Et il a été développé pour montrer la responsabilité des parents par rapport
à montrer la voie à l'enfant qu'il doit suivre. Instruire l'enfant implique ou conduit pour l'ordre d'enseignement à mettre à la disposition le cadre qu'il convient pour que le transfert de connaissances et de savoir soit efficace. Mais nous devons tout faire pour que nous soutenions l'effort de propagation de nos structures, mais qui soit un effort tel que il y ait les structures confortables pour que les apprenants puissent être dans les conditions de bien recevoir ce qu'on leur transmet. Même si on ne met pas nos enfants dans des établissements qui sont ceux de l'Alliance, nous devons faire attention aux établissements dans lesquels nous mettons nos enfants. Ne mettons pas nos enfants parce que c'est, allez, moins cher. Ma fille dit toujours, moins cher coûte cher. Oui, parce que moins cher, lorsque le cadre n'est pas adapté, l'environnement n'est pas propice, il n'y a pas ce qu'il faut, l'enfant va répéter la 6e, va tripler, et puis, en 3e année, il va essayer. Quand il sentira que ça ne va pas, il va abandonner. J'ai eu une définition de l'enseignement. Larousse dit simplement à un endroit, l'art de transmettre savoir, connaissance, action d'enseigner ou de transmettre les connaissances. Et puis Wikipédia, lui là, il dit, l'enseignement est une pratique mise en œuvre par un enseignant visant à transmettre des compétences. Mais comme compétence, il dit, un savoir-faire. Ceux qui sont dans les établissements professionnels, le savoir-faire, il est toujours précédé de la connaissance, des notions de connaissance, du savoir. On ne peut pas parler de compétences si on n'a pas un savoir-être. Parce que vous pouvez avoir toutes les connaissances, mais votre comportement dans le groupe de travail, au milieu de la société, est tel que les résultats de l'entreprise vont vers le bas. Mais c'est Wikipédia qui confirme. Dedans, il parle d'un savoir-être. Apprenons une chose. Quand vous transmettez votre savoir-faire, quand l'autre le sait, ça te permet, vous, d'évoluer. Je me suis rendu compte quand j'étais à l'école que ce que je savais expliquer à mes disciples, je le maîtrisais. Oui, à l'école, vous pouvez vous entraider. Quand vous êtes capable de transmettre à votre condisciple, vous maîtrisez. Cette définition de Wikipédia nous fait penser à Jésus. Jésus enseignait. Et il enseignait par l'exemple aussi. Et il envoyait faire. Nous devons avoir comme sujet de prière, et c'est bien de prier pour cela, des enseignants qui veulent avoir des imitateurs. Amen. Ce n'est pas le genre d'enseignant qui se réjouit quand l'élève a une mauvaise note et qui calibre le devoir pour que les étudiants ou les élèves puissent avoir une mauvaise note pour dire qu'on dise c'est un bon enseignant. Faux, il a raté. Nous devons prier pour notre ordre d'enseignement afin qu'il ne tombe pas dans cette dérive.
C'est un ordre d'enseignement de l'église missionnaire. Église qui est appelée à rayonner dans le monde. Ça veut dire que les gens qui sont dans cet ordre d'enseignement, qui sont employés, doivent refléter Jésus. L'efficacité de celui qui transmet dépend de ses conditions dans lesquelles il transmet, mais aussi de sa maîtrise, de son savoir-faire, de son savoir-être. Oriente l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire que l'enfant, en sortant de l'école, quand il grandit, quand il va à l'université, il est sur une voie qui est certainement la voie que Dieu veut. Pas seulement en termes de vie morale, mais en termes de choix d'activité. Aujourd'hui, vous bavardez avec quelqu'un, un jeune qui est à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire demain? Je ne sais pas. En troisième, il ne sait pas. Anormal. Parce que la troisième, c'est un carrefour. Oriente le jeune homme dans la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie qu'il doit suivre? Série littéraire, scientifique, technique. Les enseignants. Bobo, c'est toi que je vois. Les enseignants sont les enseignants. Un enfant ne doit pas sortir de troisième dans l'incertitude. Il ne sait pas où il ira. Après, il commence à dire, bon, les notes m'ont orienté. Quand l'enfant connaît la voie qu'il doit suivre, il travaille pour que les notes obéissent à la voie qu'il doit suivre. Amen. Comment un enfant peut être autonome s'il ne travaille jamais à la maison qu'accompagné? À l'école, il est accompagné du monsieur. À la maison ou aux heures de travail, il est accompagné du monsieur. Comment sera-t-il autonome? Mais c'est trop de protection pour tuer l'enfant. Et les enfants qui sont les nôtres, on doit les aider à connaître Jésus personnellement comme sauveur. Amen. De sorte que quand ils sont dans l'incertitude, Jésus au secours. Amen. Mais ma vie chrétienne, je la vis à plein temps avec Dieu. C'est Dieu normalement qui a mis en moi cette vocation. Joseph est allé à administrer en Égypte parce que Dieu avait déjà mis ces choses en lui. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et donc notre vie doit être pleinement vécue comme missionnaire, craignant Dieu. Dieu pourvoit aux besoins. Regardons ce que Jésus dit. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais c'est Dieu qui fait pousser ce dont ils ont besoin. Amen. Dieu pourvoit aux besoins de la nation. Amen. Lorsque nous faisons former nos enfants et qu'ils deviennent des élites, Dieu veut qu'ils te prennent en charge quand tu es vieux. Mais Dieu veut que ton enfant ait un impact pour le développement de là où il vit. Un impact pour le développement de la société, un impact pour le développement de la nation. Amen. Pour cela, il faut les préparer par l'enseignement. Enseignement à l'école, à la maison, mais enseignement dans les structures comme celle de l'ordre d'enseignement de l'Alliance chrétienne. S'il n'y a pas les enseignants qu'il faut dans un ordre d'enseignement d'une église missionnaire, nous avons la responsabilité de prier pour que Dieu suscite dans les églises des vocations d'enseignants. Faire le travail qu'on aime
fournit plus de joie que faire un travail qui nous procure beaucoup d'argent qu'on n'aime pas. C'est Dieu qui nous a tous mis ici, parents comme enseignants. Prions pour qu'il y ait des vocations. Tout travail est une vocation, un appel de Dieu. Vous lirez dans Exode chapitre 36, versets 1, 2. Mais vous lirez aussi le chapitre 31 pour voir comment ça commence. Dieu habilite les hommes, les rend capables d'eux, les équipe, et il met son esprit de sagesse et d'intelligence afin qu'ils se développent. Ce n'est pas seulement pour prêcher. Non. Ce n'est pas seulement pour prêcher. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades. C'est pour faire le travail. Là où vous êtes, vous pouvez être un créateur, un innovateur. Si vous lisez au travers par rapport à l'aviation, les païens ne parlent pas trop d'eux. Mais l'aviation, c'est les frères Wright, 2 frères, qui ont commencé avec l'avion. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé des choses. Parce que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence était avec eux. Frères et sœurs, en cette journée nationale de l'enseignement, investissons-nous pour qu'à notre niveau, selon ce que Dieu met dans notre cœur, nous puissions œuvrer afin que notre ordre d'enseignement puisse être plus visible dans sa formation des élites au Gabon. Permettons à Dieu de rendre réalité Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que Dieu nous bénisse. Amen.